Salut à toutes et à tous, retour, j'espère que vous allez bien de votre côté. Ça va être une vidéo un peu compliquée à faire en vérité. Il y a beaucoup de choses à dire par rapport à l'actualité bien entendu, et particulièrement par rapport à Hormuz, l'Iran, etc. Donc je vais sortir des trucs, rien à voir avec ce que la majorité des gens peuvent te sortir sur YouTube, etc. Bien entendu, puisque c'est vraiment un truc technique, va falloir s'accrocher. Je vais pas tout dévoiler de ce que j'ai pu trouver ou ce que je pense. Pour plusieurs raisons. Et on va commencer très simplement par ce petit rappel, comme tu le vois. Donc la lettre de Albert Pike à Mazzini et cette fameuse troisième guerre entre le monde arabe, incluant le mahométisme et le sionisme politique, incluant l'État d'Israël. Par conséquent, les États-Unis se détruiraient l'un et l'autre, etc., etc. Tu vois, il n'y a pas besoin que je lise. C'est assez gros pour que tu lises de toi-même. Donc bien entendu qu'on est dans un truc qui ressemble particulièrement, ou alors j'ai rien compris. On va continuer tout doucement, vraiment tout doucement, parce que franchement, ça pique ce que je vais sortir. Et je vais essayer de prendre un petit peu de pincette. Donc le fameux détroit d'Ormuz, comme nous le voyons ici, il est tout petit, tout petit. Et ça me fait bien entendu penser à la fameuse phrase de Jésus, entrer par la porte étroite. Tu vois, la vie d'ici-bas, c'est comme ça. On doit rentrer par une porte étroite. C'est comme ça le chemin du Seigneur. Sinon, large et spacieuse est la porte pour aller vers la perdition. On va se faire une petite étude par rapport déjà à l'étymologie de Hormuz. Mais tout d'abord, on va juste faire un petit récap par rapport à ce qui s'était passé l'an dernier. La guerre des 12 jours, je répète, 12 jours, 12 imams Iran, 12 apôtres États-Unis, 12 tribus d'Israël. Je pense que ça veut tout dire. Donc on va revenir sur un petit peu le zoroastrisme. Bon, je pense que pas mal ne connaissent pas, et je suis pas non plus spécialiste là-dedans, loin de là. Donc à chacun de faire ses petites recherches. Donc là, on va prendre la définition du Larousse, hein, elle vaut ce qu'elle vaut, etc. Dieu souverain de la religion de la Perse antique, donc la Perse, bien entendu en rapport avec l'Iran. Le masdéisme, révélé à travers l'enseignement de Zarathustra, donc le zoroastrisme. Donc, Ahura Mazda en iranien sassanide, Hormuzd. Je sais pas si tu vois bien ici. Mais en vérité, je vais pas aller par un milliard de chemins. On va lire la dernière phrase. Dans les textes postérieurs au troisième siècle après Jésus, Ahura Mazda Hormuzd, comme tu le vois écrit, est le frère jumeau d'Ahriman qu'il est destiné à vaincre à la fin des temps. On va revenir 2 secondes aussi sur ça par rapport à cette notion de dualisme qu'il y a dans cette religion. Et je trouve ça très intéressant, bien entendu, qui existe à fond dans la Bible et dans le Coran. Donc le bien contre le mal, donc le parti de Dieu contre le parti du diable, etc., etc. Le paradis, l'enfer, les choses que Dieu a créées en paire. Et donc ça c'est très important à la fin des temps. Et bien entendu que c'est une guerre messianique pour ceux qui ne l'auraient pas compris. Euh, voilà, bah, les chrétiens évangéliques, les chiites avec les 12 imams, et bien entendu les juifs avec l'arrivée du Mashiach. On va y revenir. Et ça, je dis bien selon la croyance de ces groupes. Je vais pas revenir sur ce que je pense. De toute façon, on s'en fout en vérité. On est là pour parler bah, de tout ça. Donc, je suis tombé sur encore un autre site, Aura Mazda Hormuz. Tu vois, il le met entre parenthèses. Donc, je vais pas aller par un million de chemins encore une fois. C'est ce que je pense que ça signifie. Donc, Hormuz. Donc, ce mot Hormuz, le détroit d'Hormuz, qu'on te bassine la tête, le carburant, et patati, et ton litre d'essence, et de gasoil, et de samplon 95, et bref. En vérité, s'ils te bassinent, ils te rendent fou avec ce mot, comme le mot Corona, tu te rappelles bien, couronne, donc la royauté, la monarchie, etc. Si on te bassine le crâne avec le mot Hormuz, c'est pas pour rien. Ils font les choses parfaitement. Donc déjà, tu peux, même en vérité, si tu te fais le langue des oiseaux, tu sépares en deux, or, muse, etc. Bref, or, le mot en hébreu qui veut dire lumière, bref. Toujours plein de trucs à vérifier, à regarder.
Et Hormuz, excuse-moi de pas parler le perse, pardon, mais je suis persuadé que c'est en lien avec le Seigneur. On peut me contredire, c'est pas grave. De toute façon, on n'en est plus à ça près, hein. Et donc j'ai trouvé plein de trucs et moi j'en suis persuadé que c'est un rapport avec le Seigneur. Le Seigneur selon la vision, on va dire, zoroastrienne, l'étymologie, etc. Bref, ça me paraît évident en fait. Le détroit d'Ormuz. Tu pourras faire ta recherche sur ce truc. Donc je pense que ça te ramène à ça. On m'a fait part d'un truc dans un livre hyper, et je peux aller jusqu'au bout, chelou. Je reviens à la page 272 après. Regarde-moi ça. Eliphas Lévy. Bon, déjà, Eliphas Lévy. Donc en fait, on est tout le temps dans le thème. En fait, tu vas voir que tous les liens que je vais te faire, on est dans le thème. Dogme et rituel de la haute magie. Tu vois un peu le truc, c'est un petit peu... Voilà, ça pique un peu les yeux. Même si on peut aller dans les ténèbres pour voir ce qu'il puisse s'y dire, bien entendu, hein, qu'on se comprenne. Avec la lumière du Seigneur, etc. Donc, j'ai tapé, là tu le vois là-haut, Hormuz. Et donc, on a une occurrence. Et là, ça va être dingue. Donc, on est le 3 avril 2026. Et on est, pour les juifs, Pessah. Et pour les chrétiens, dans la semaine 5. D'accord? Donc, quoi qu'il arrive, on est l'époque de la Pâque. D'accord? Que ce soit chez les juifs ou les chrétiens. On va lire. Je cite, on se calme. Nous arrivons à l'explication à la consécration du saint et mystérieux pentagramme. Ici que l'ignorant et que le superstitieux ferment le livre. J'ai envie de dire, paraît un peu évident. Mais on va lire quand même. Ils n'y verront que ténèbres ou seront scandalisés. Logique dans un sens. Le pentagramme, qu'on appelle dans les écoles gnostiques l'étoile flamboyante, est le signe de la toute-puissance et de l'autocratie intellectuelle. Là, je vais bien zoomer quand même, t'as vu? C'est l'étoile des mages. On y reviendra après. C'est l'étoile des mages, c'est le signe du verbe fait chair. Donc, en l'occurrence, Jésus dans Jean chapitre 1. Là encore, il y en a qui vont sauter de leur chaise. On pourra en parler des heures. Bref, je lis. J'arrête de jacter d'ailleurs. Et suivant la direction de ces rayons, ce symbole absolu en majeur représente le bien ou le mal. Tu vois ici la dualité. Comme on a vu justement avant. L'ordre ou le désordre, l'agneau béni d'Ormuz et de Saint Jean ou le bouc maudit de Mendes. Mendes France, bref. L'agneau béni d'Ormuz. Alors voilà, c'est une dinguerie. Donc on est pile dans le temps en fait, quoi. Que bon, ça fait quand même, depuis que ça a commencé pratiquement, j'exagère un peu, qu'on nous bassine avec cet endroit. Oui, c'est important, le truc, et patati. Et peu importe, moi je vous parle pas au niveau charnel depuis tout à l'heure, et c'est pas du tout ce que je vais faire. On va pas parler au niveau matériel, charnel, etc. On va essayer de regarder ensemble au niveau du symbolisme, parce que c'est ça qui contrôle le monde, c'est ça qui domine. C'est par cela que les initiés entre eux s'envoient des messages. Et si toi, tu as quelques références, que tu fais des recherches, etc., tu vas réussir à discerner deux, trois petits trucs ici et là, bien entendu. L'agneau béni d'Ormuz. Et Jean, donc le prophète Saint Jean-Baptiste, quand il a vu Jésus, il a dit, voici l'agneau de Dieu. Donc l'agneau immolé, l'agneau de la Pâque, on y revient, on y revient, on y revient. D'accord? Donc tu descends encore, regarde, voilà ce que tu peux lire, d'accord? Mais il y a un truc encore plus important, ça parle carrément ici du livre du Zohar, donc les kabbalistes, dans le judaïsme kabbalique, etc. Attends que je me paume pas. Voilà, là on y va. Là ça va être... ouais, voilà. L'agneau doit avoir été égorgé au temps de Pâques, avec un couteau neuf, et la peau doit avoir été salée avec le sel consacré par les opérations magiques. Je vais m'arrêter là. Et tu peux lire. Voilà. Si tu veux, tu me poses. Enfin, si tu veux. Je crois que t'as pas envie, mais bon. Pourquoi je te ramène là-dessus? En vérité, moi-même, je sais pas. Il faut que je te balance un tas de trucs, ça, j'en suis certain. D'accord? Mais regarde les dingueries un peu.
L'agneau béni d'Ormuz. Moi, je t'avoue, je suis resté. Voilà. Quand j'ai vu. J'ai halluciné. Bref, on va un petit peu bifurquer encore par rapport, bien sûr, à Trump. Le sauveur. Le sauveur. Que dire? Donc voilà, ça c'était la pièce qui avait été faite en son honneur, justement. Donc à gauche, on voit la représentation de Cyrus, donc Cyrus dans l'Ancien Testament. On va dire, comment dire, un sauveur, on va dire, pour les enfants d'Israël. Et l'Écriture l'appelle le Oint, donc le Mashiach, je répète, le Mashiach, Cyrus, donc le roi, le Mashiach de l'Éternel, du Seigneur, qui les a aidés au temps où ils étaient en exil et pour justement le retour en Israël, etc., etc. Bref, donc ça a un rapport avec le temple, euh, Israël, etc., etc., et bien entendu la Perse, puisque c'était un roi de Perse. Donc tout ça, ça va être vraiment très très important. D'ailleurs, j'avais même pas vu. Là ici, on voit ici Cyrus Balfour. Trump, déclaration. Tu vois, c'est la un, la 2 et la 3. Là, on est dans le livre de Serge Monast. On parle de ça. Donc selon Albert Pike, le franc-maçon du 33e degré. Et en fait, tout est lié. Et c'est toujours les mêmes nations qui reviennent. De la première à la deuxième à la troisième. Donc France, Allemagne, Angleterre, États-Unis, Russie, etc. Toujours pareil. Toujours pareil. Et il y en a d'autres, hein, grosso modo. Israël, etc., etc. Toujours, toujours, toujours. Donc trois guerres, trois révolutions, trois religions. Et là, à l'instant T, les trois principaux acteurs de cette guerre, certains disent oui, c'est une guerre, une petite guerre. Bref, il y en a, ils sont pas prêts. Ça fait déjà des années qu'il y en a, ils les préviennent que ça avait déjà commencé. Je vais pas parler de moi, mais bon, bref. Plein de gens, ils vous avertissent, mais il y en a, ils entendent pas. Il faut absolument qu'en fait, une bombe, il leur tombe sur la tronche pour qu'ils disent, ah ouais, c'est vrai que là, c'est un petit peu chaudard. Franchement, j'ai mal au crâne de la faire, la vidéo. Désolé, c'est un petit peu brouillon, mais franchement, ça rend ouf de vous devoir toujours expliquer tout. Donc, c'est toujours les mêmes nations, parce qu'en fait, c'est un plan qui est voulu depuis des siècles. Certains ils ne comprennent pas. C'est pas une guerre du carburant. Le véhicule, c'est ton corps. Le carburant, tu pourras dire c'est ton âme, tu pourras dire c'est ta foi, c'est tes œuvres, ce que tu veux. Mais le véhicule, c'est ton corps. Et le carburant, c'est pour ça qu'on te rend zinzin avec ça. C'est pas pour Total ou pour le prix du baril de Brent. Ça, c'est du charnel, c'est le matériel. Ça vaut rien dans un sens. On s'en fout. Vas-y, balance-nous des chevaux, des ânes, ou même avec nos pieds, on va marcher. Ça nous empêchera pas de vivre. Le système, oui, bien sûr, il tient avec le carburant et oui, pour recevoir ton colis Amazon, ton ceci, ta bouteille en plastoc, et patati, et patata, pour aller bosser, nanana. Tout le monde aura ses raisons et en partie, c'est un peu vrai. Mais ça, c'est rien comparé à la spiritualité de la chose. On te gonfle avec le carburant parce qu'ils savent que tu es sur une route, sur une route, sur une route, d'accord? Et ton véhicule, il doit avancer vers Dieu. Tu vois, c'est symbolique, c'est de l'image. Et tout est de l'imagerie dans ce monde. Tout, tout, tout. Et si tu la comprends pas, t'es foutu, t'es foutu, t'es foutu. C'est incroyable ce qu'ils arrivent à faire. Ça dépasse l'entendement. Et si t'en sais, t'as mal au cerveau. La Coupe du Monde, là, en 2026, elle va être où, officiellement? Oui, tu viens de dire le foot, le foot, le foot. Oui, mais le foot, c'est du pain et des jeux, c'est important pour le monde. Elle est aux USA. Regarde là.
L'actualité, elle est dirigée vers qui, encore une fois? En 2022, elle était où? Au Qatar. D'accord? Est-ce qu'ils sont impliqués? Oui. 2022. Qui a gagné? L'Argentine de Lionel Messi. Ça te dit rien là, avec ce que tout je viens de te dire là? D'accord. Avec l'émir du Qatar, le Paris Saint-Germain, Nasser El Khelaïfi. Donc, ce qui veut dire en arabe, jouons pas sur les mots, les arabophones, ils vont venir se jeter, me dire, mais non, ça veut pas dire ça, exactement, patati. Grosso modo, ça veut dire le secours, la victoire du calife, du successeur, dans cette idée-là. Donc, David. Donc, David égale quel endroit sur Terre? On y revient, on y revient, on y revient toujours. Lionel Messi, Lionel le lion. Comment elle s'appelait l'opération pendant les 12 jours? Bref, 2018, Russie, Coupe du Monde, qui c'est qui gagne? Bim. D'accord? Donc, très important de se rappeler de ça et de quand il avait vu à propos du troisième temple aussi. C'est pas hasardeux tout ça. Et même tu retrouveras d'autres vidéos de rabbins qui disent à propos de Trump certaines choses. On va revenir du coup à Cyrus. Ainsi dit l'Éternel à son oint, à Cyrus son oint. Et le mot son oint, c'est le mot Machiar. D'accord? Pour ceux qui pensent que oui, le Machiar, le Machiar. Le Machiar, il n'y en a pas eu qu'un. Non, 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 non. C'est ça qui est énervant. D'accord? C'est aussi que les gens, là, des fois, ils exagèrent, en fait, dans les termes. Les termes, ils ont une signification biblique ou coranique et ils font, comment ça s'appelle? Une espèce de déformation, c'est la guerre des mots. Le Mashiach, c'est pas le personnage attendu dans l'eschatologie juive. Non, non. C'est déjà des gens qui ont existé. Jésus, etc. Mashiach, ils étaient ouin. Et même, tu retrouves dans le Coran. L'huile d'onction. Oui, oui. Où les trempeurs trempent leur pain. Sourate 23, verset 19 de mémoire. On peut y aller si tu veux après. Arien, pour l'instant, est-ce que ça te dit quelque chose? On va y aller vite fait 2 secondes. Donc là, justement, j'ai un PDF sur le zoroastrisme. Très intéressant, etc. Franchement, c'est très très intéressant. Donc, tu vois bien, les Ariens avant Zarathustra. On va juste lire ce mini passage là. Ces terres, les hauts plateaux entourés par les massifs de l'Hindou Kush, prirent le nom d'Eiria, qui donnerait Eiran, et enfin Iran. Oui, oui, Iran arien. Bon, on va revenir juste là-dessus. Je vais devoir faire. Franchement, c'est hallucinant ce qu'ils font. Donc, pendant la deuxième, je crois qu'il y a eu quelque chose, tu vois. Tu vois, on y retourne toujours. Donc là, c'est encore à rien. Je vais essayer de pas me paumer. Donc, comme on a vu tout à l'heure par rapport à Ahura Mazda, et en fait, du coup, dans le zoroastrisme, eh ben, on va aller très vite au concept de mage. Est-ce qu'ils sont dans le Coran? Oui, 22, 17. Certes, ceux qui ont cru, les Juifs, les Sabéens, les Nazaréens, les mages, et ceux qui donnent à Dieu des associés, Dieu tranchera entre eux le jour du jugement, car Dieu est certes témoin de toutes choses. Les mages, et si tu vois en arabe, c'est Majus, d'accord? Majus. Et d'ailleurs, même, il y a des gens qui disent que les chiites sont des Majus, tu vois, c'est dans un sens, c'est un peu pour une espèce d'insulte. Voilà, les Majus. Et on va vite revenir après, mais je veux juste aller sur 23, verset 19, pour voir si je me suis pas planté. Ouais, on fait du direct. Ah, tu vois, je suis allé à la 24. Ah, aujourd'hui, je me prends pas la tête. Tu vois, c'était au verset 20, ainsi qu'un arbre qui pousse au mont Sinaï. On y revient. En produisant l'huile servant à oindre et où les mangeurs trempent leur pain. D'accord? Donc les mages, bien entendu, c'est un lien évident avec le zoroastrisme ou la Perse, etc. Bref, les Mèdes et les Perses. Dans ce que je te dis, c'est un petit peu de, comment ça s'appelle, d'histoire biblique, biblico-coranique même. Et si tu n'as aucune notion, je suis désolé, j'avoue, je vais un petit peu vite, etc. Et
tout expliquer. Franchement, ça mettrait 2 heures. Et donc voilà, j'essaye d'un petit peu de synthétiser, de schématiser, voire même des fois je dis des trucs comme ça. Mais voilà. Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Bon là, il y en a, ils vont voir l'adorer. Ça y est. Ils vont hurler l'adoration, c'est que pour Dieu. Ou bien sûr, c'est que pour Dieu. L'adorer dans le sens le révérer. Bref, toujours obligé de. Vraiment, ils ont fait n'importe quoi avec les mots. On est obligé de tout le temps. C'est ça qui me rend zinzin des fois. Donc bref, donc le roi Hérode, etc., les mages, bref, l'arrivée du Christ, de Jésus, du Machiar pour le coup. Donc ils ont vu l'étoile, l'étoile symboliquement, pas ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, qu'on se comprenne, hein. Bon, on se calme. Mais comme c'est écrit dans le Coran, et au moyen des étoiles, ils se guident. Donc les étoiles, en fait, symboliquement, c'est les grands humains sur Terre, les prophètes, les hommes de Dieu. Et Jésus, c'est une étoile. Voilà. Et donc ils ont vu une étoile comme ça, ils se sont dit, waouh, là, il y a quelqu'un qui est né, quelqu'un, vraiment quelqu'un, tu vois. Et donc ils ont fait le déplacement. Et donc là, eux, ils te disent, voici des mages d'Orient. Et quand tu vois dans l'iconographie chrétienne, c'est qui les mages, tu m'excuseras, ils ont fait du multiculturalisme nouvel ordre mondial. Ils t'ont mis, en gros, j'exagère pas, hein, ils t'ont mis un blanc, on va dire un arabe, on va dire, et un renois. Voilà, on fait comme ça, les mecs. Non, non, non. Moi, quand je vais écrire, voici des mages d'Orient, si tu veux, là, on y va. Des mages. Voilà, déjà, Mèdes, Perses et autres. Donc, tu m'excuseras. Ils venaient du même endroit, ils sont partis ensemble, d'accord? Et ils t'ont mis 3 mages, voilà, pour le symbolisme du chiffre 3, etc. Et ils t'ont mis, en gros, les 3 couleurs pour que chacun se sente reconnu sur la terre et dise, ah, il y avait un mec de chez moi qui est allé, quoi. Ah, excuse-moi de le dire en mode 2026, mais ça m'énerve, en fait, ça aussi, tu vois. Parce qu'en plus, dans un sens, ça fausse la donne. Parce que là, on te dit que c'est des Perses, en gros, qui sont venus pour Jésus, d'accord? C'est important. C'est important de savoir qui est venu. Parce que là, justement, là, imaginons l'ensemble des chrétiens, ne serait-ce qu'ils sauraient que ce sont, on va dire, des Perses. Voilà, je vais simplifier, je vais synthétiser, et c'est Dieu qui connaît la vérité parfaite. Imagine, on dit c'est des Perses qui sont venus pour rendre honneur à Jésus. Bah là, les gens, quand ils diront les Perses, ils ont une autre image, tu vois. Oui, tout ça, c'est important, ça. Tout ça, c'est important. Des Perses sont venus rendre hommage au Machiar. Tu vois, là, étonnamment, tu te demandes, mais non, mais là, les Perses, c'est-à-dire les Iraniens, ils sont contre les Juifs, donc ils sont contre l'arrivée du Machiar. Tu comprends? C'est ça que les gens pensent. Donc imagine, enfin, des gens pensent. Tu vois, toujours obligé de. Tu vois en fait comment la guerre des mots, elle peut être très 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 grave. Ils ont faussé tous les mots. Je vais faire une petite parenthèse. Comme le mot Coran, ça veut rien dire. Le mot Christ, même moi je l'ai dit tout à l'heure, mais bon. Pour les gens, ça veut dire quoi Christ? Ils savent pas, des fois. C'est quoi l'étymologie? La signification réelle. C'est important, c'est important, c'est important. Coran, ça veut rien dire en français. Musulman, ça veut dire quoi? Rien. Tu vois? C'est volontaire. C'est volontaire. On te fausse des mots pour que tu comprennes plus rien. Voilà. C'est la novlangue de 1984 dans un meilleur des mondes. Tu vois? C'est exactement ça. Je crois que c'est suffisant. Donc, Hormuz, pour moi, c'est un rapport avec le Seigneur. Donc, s'il y a une bataille d'Hormuz, tu vois ce que ça veut dire? En gros, tout le monde se tape pour sa vision du Seigneur. Donc, voilà, le nouvel ordre mondial, pour moi, ils sont tous dans le même bateau. Nous, on est en train d'en prendre plein la tronche. Et, à mon humble avis, c'est que le début. Si tu veux, tu prends parti. Fais ce que tu as à faire. Chacun prend parti ou prend pas parti. De toute façon, si, comme selon des prophéties, ou que ça soit coranique, biblique, ou même autre, ou des rêves, ou j'en passe, etc., ou même ce genre de livre de Serge Monast qui décrit les plans, ou Alois Erlmeyer, bref, qui tu veux.
Pour moi, on va en prendre plein la tronche. Et j'espère que cette vidéo peut te permettre peut-être un petit peu de voir un petit peu plus clair dans ce plan diabolique. Et pour défoncer la tête à tout le monde. Désolé de le dire comme ça, mais c'est comme ça que je le pense. À chacun de faire preuve de discernement mieux qu'il peut. Soyez tous bénis et en paix. À la prochaine, si Dieu veut.